Bonjour à toutes et tous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver face à quelqu'un que vous surprenez en train de faire quelque chose, que vous voyez en train de faire quelque chose et qui vous disent en fait non, c'est pas moi. C'est arrivé il y a pas longtemps, un ami qui m'a raconté ça à l'école et il surprend un gamin en train de jeter un truc sur un autre et lui dit pourquoi tu fais ça? Et le gamin lui dit non, c'est pas moi. Alors il lui dit enfin je t'ai vu. Il dit non, c'est pas moi. Énervant, hein, surprenant. Et puis, moi, ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines, ça a été une autre aventure. Je commande un truc à la Fnac, comme tout le monde. Et puis, enfin non, pas comme tout le monde d'ailleurs. Et le produit me convient pas. Donc j'appelle la Fnac et je leur dis en fait non, c'est pas ça que je veux, ça me convient pas, je voudrais changer. Et là la Fnac me dit en fait mais c'est pas nous, c'est Momox. Je dis mais comment ça c'est Momox? Ah oui, c'est notre partenaire, donc vous allez voir directement avec lui parce qu'on n'a pas les mêmes règles internes. J'ai dit mais moi je m'en fous en fait que vous ayez pas les mêmes règles internes, c'est vous le responsable, c'est à vous que j'ai commandé, c'est auprès de vous que j'ai payé. Et puis dans mon monde à moi, chacun est responsable de ses prestataires ou de ses partenaires. Oui, non en fait, non, donc j'ai traité avec Momox. Voilà. Et puis, on peut aller encore plus loin aussi, j'ai fait un petit papier là-dessus. Ce qu'on voit de plus en plus au sein des entreprises maintenant, c'est quoi en fait? Le plan social est en voie de disparition. Donc, lorsqu'une entreprise, je ne généralise pas du tout, parce que je l'ai observé autour de moi, puis on me l'a aussi rapporté pas mal, et notamment des médecins généralistes qui accompagnent des patients ou des thérapeutes qui accompagnent des patients sur ce sujet-là. Donc, l'entreprise qui fait une réorganisation dans laquelle les personnes qui sont là ne rentrent plus dans les cases, en fait, dans la nouvelle organisation. Et donc, au lieu de faire un plan social ou d'appeler ça une restructuration, on peut appeler ça ajustement d'organisation. On fait un peu une sauce comme ça par morceau. Et puis, il y a un moment donné où on se retrouve avec un quota de gens, on parle d'humains. Je parle d'humains. On se retrouve avec un quota de gens, l'entreprise se retrouve avec un quota de gens, en fait, dont elle ne sait pas quoi faire. Et qu'est-ce qu'elle va faire, l'entreprise? Eh bien, elle va aussi également retourner la responsabilité sur l'autre. C'est-à-dire qu'elle va dire à tous ses employés, eh bien, en fait, vous ne rentrez plus dans les cases, c'est un problème pour nous, vous êtes un problème pour nous, à vous de trouver une solution au problème. Ah ouais. Et puis, enfin, et je l'ai dit la dernière fois, si on prend au niveau étatique, parce que vous voyez bien que je suis en train de monter dans l'échelle, au niveau étatique, ça donne quelque chose comme, on a un budget, on a un trou dans le budget, en fait, c'est pas du tout notre responsabilité. C'est pas nous qui avons mal budgété, c'est pas nous qui avons fait une erreur, ce qui arrive à tout le monde et est souhaitable de faire des erreurs. D'ailleurs, on apprend tous de nos erreurs. Non. Qu'est-ce que va dire l'État en général? C'est de votre faute, d'accord? Vous n'avez pas eu un pilotage responsable ou une attitude responsable, très infantilisant, voilà. Et donc, à vous de prendre des mesures maintenant. On vous demande de vous serrer la ceinture. Un classique, intemporel, voilà. C'est pas une question de parti, de couleur politique ou quoi que ce soit. Un classique, voilà. C'est énervant, toute cette situation-là. C'est hyper énervant. Quand on se dit, mais enfin, c'est quoi cette histoire? Plus personne ne prend ses responsabilités. C'est pas faux tout ça. Et puis, si je retourne un peu la question, c'est-à-dire que je ramène à moi, et que je commence à regarder, mais tiens, et moi peut-être, où est-ce que je ne prends pas mes responsabilités? Et oui, parce que, vous l'avez bien compris, la société, le collectif, eh bien, nous faisons tous partie de cette société, de ce collectif. Nous formons individuellement la société et le collectif. Donc, nous ne pouvons pas mettre à part la société comme si elle avait un problème et que nous ne l'avions pas. Nous ne pouvons pas mettre à part le collectif comme s'il était malade, mais que nous étions en bonne santé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'il convient de faire en général, puisque la base d'un système, pour qu'il puisse exister ce système, c'est quand même que chacun lui permette d'exister.
Voilà, donc c'est peut-être de regarder déjà dans un premier temps où est-ce que individuellement nous ne prenons pas, nous aussi, nos responsabilités. Alors vous l'avez bien compris, il n'est pas question de culpabiliser là-dessus, mais le travail, il commence par soi. Et si individuellement, je commence à regarder un petit peu ça, à prendre de plus en plus mes responsabilités, eh bien, qu'est-ce que ça va faire par ricochet? Je vais bien sûr changer de regard et avoir une autre attitude par rapport au collectif et par rapport à la société. Voilà. Et donc, c'est là où je veux en venir. Cette société, si elle est dans l'état qu'elle est maintenant, eh bien, c'est que nous lui permettons, toutes et tous, d'être dans l'état qu'elle est maintenant. Voilà. Et puis enfin, et je finirai là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire prendre ses responsabilités à l'état individuel? Eh bien, comme je le disais la dernière fois, c'est regarder un petit peu où en est ma vie aujourd'hui. Voilà. Quelle est ma part de responsabilité dans ce qui fonctionne hyper bien, dans ce qui fonctionne peut-être moins bien? Voilà. C'est, et je l'ai dit aussi la dernière fois, ne plus accuser l'autre. On ne peut plus accuser l'autre puisque nous avons bien sûr notre entière part de responsabilité, que ce soit au sein de nos relations ou dans ce que nous avons fait concrètement de nos vies aujourd'hui. Voilà. Donc, j'espère que ceci aura pu être éclairant et aura pu vous ouvrir un petit peu les chakras, j'allais dire. En tout cas, une ouverture et puis peut-être ouvrir un autre angle d'esprit sur une autre vision sur cette idée de collectif et cette idée d'individuel. Voilà, parce que si le message que sur lequel je terminerai, si je peux passer aujourd'hui, c'est que effectivement tout commence par soi et la transformation individuelle permet une transformation collective significative. À très bientôt.